Lorsque Dieu élève quelqu'un discrètement, le monde ne le perçoit pas au début, mais les ennemis le sentent dans leurs os bien avant quiconque. Avant même que vous ne l'ayez réalisé, quelque chose dans votre énergie a basculé. Et laissez-moi vous dire, ce n'était pas subtil. Vous n'avez pas rugi. Vous n'avez rien proclamé. Vous n'avez même pas changé votre routine. Pourtant, soudainement, des gens qui gravitaient autour de vous comme des mouches sur de la nourriture gratuite ont commencé à disparaître, comme s'ils avaient entendu une alarme spirituelle qui leur était destinée. Et c'est là que ça devient intéressant, car même la science le confirme. Les humains peuvent ressentir une menace avant de pouvoir l'identifier logiquement. C'est ce qu'on appelle la neuroception, la façon dont le système nerveux détecte le danger sans prise de conscience. Vos détracteurs n'ont pas besoin de preuves, de justifications ou de raisons. Leur esprit a enregistré quelque chose à votre sujet avant que leur mental ne sache comment le nommer. Et quoi que ce fût, cela les a fait détaler. Vous n'avez pas crié, vous n'avez pas comploté, vous n'avez même pas riposté, vous avez simplement évolué. Et l'évolution est la seule chose à laquelle vos ennemis ne s'étaient jamais préparés. Voyez-vous, ce qui est drôle, c'est que vous étiez concentré sur votre croissance, votre guérison, et juste à vous occuper de vos affaires comme un adulte normal, essayant de survivre aux factures, aux responsabilités et à la personne occasionnelle qui ne sait toujours pas épeler votre nom correctement. Pendant ce temps, les gens qui vous sous-estimaient agissent maintenant comme si vous étiez soudainement devenu un rebondissement surnaturel. Les mêmes qui avaient l'habitude de médire audacieusement évitent désormais votre regard comme si vous leur deviez de l'argent. Mais voici la vérité qu'ils fuient. Votre croissance a exposé leur stagnation. Votre clarté a perturbé leur confusion. Votre changement intérieur a rendu leur comportement extérieur puéril. Ils ne savent pas comment appeler cette version de vous, mais ils savent une chose avec certitude. Ils ne peuvent pas la gérer. Alors que nous plongeons dans ce message, comprenez ceci. Vous n'êtes pas devenus trop. Ce sont eux qui sont restés trop peu, trop longtemps. Et une fois que le miroir s'est retourné, ils n'ont pas pu supporter le reflet. Allons-y. Ceci va soudainement tout clarifier. Numéro 1, vous êtes dangereux parce que vous n'avez pas besoin d'une foule pour confirmer votre identité. L'une des choses les plus déstabilisantes à votre sujet est la façon dont vous avez découvert qui vous êtes sans avoir besoin que quiconque vous applaudisse. La plupart des gens construisent leur confiance sur l'approbation. Ils ont besoin que quelqu'un leur dise qu'ils sont dignes, talentueux ou importants avant de commencer à y croire. Mais vous avez trouvé votre identité dans des saisons calmes où personne ne regardait, personne n'aidait et personne n'encourageait. Vous avez appris à vous tenir sur votre propre voie quand tout le monde s'attendait à ce que vous vous effondriez. C'est pourquoi les gens sont mal à l'aise avec vous maintenant. Quand l'identité de quelqu'un est auto-construite au lieu d'être alimentée par la foule, il devient imprévisible. Vous ne fonctionnez pas à la validation externe, donc vous ne pouvez pas être contrôlé par elle. Les gens réalisent qu'ils ne peuvent pas vous influencer en retenant leur soutien, leur affection ou leur reconnaissance. Et cela seul fait de vous une menace pour quiconque compte sur la manipulation. C'est l'indépendance qu'ils craignent, pas l'indépendance financière ni l'indépendance physique, mais l'indépendance identitaire. Avant de continuer, abonnez-vous à cette vidéo et écrivez 77 dans les commentaires, la capacité de savoir qui vous êtes même quand personne n'est d'accord. Vous êtes devenu quelqu'un qui n'est pas désespéré d'avoir une place à la table de quelqu'un d'autre parce que vous avez déjà accepté que vous pouviez construire la vôtre. Et cela signifie que personne ne peut plus utiliser l'accès comme levier contre vous. Cette force intérieure n'est pas venue de l'arrogance, elle est venue de la survie dans des environnements où vous deviez vous choisir à plusieurs reprises juste pour rester sain d'esprit. On ne vous a pas donné la confiance. Vous l'avez forgée. Et les gens qui n'ont jamais fait ce travail ne comprennent pas comment vous marchez avec une telle certitude. Pour eux, la confiance sans approbation semble être de la rébellion. Sans leur validation, on dirait que vous les ignorez. Mais en réalité, vous avez simplement cessé d'avoir besoin de leur confirmation pour fonctionner. Vos ennemis ont fui parce qu'ils ont réalisé que vous ne pouvez pas être déstabilisé par leur silence ou renforcé par leur attention. Vous ne vous élevez pas parce qu'ils vous aiment, et vous ne tombez pas parce qu'ils ne vous aiment pas. Dans leur monde, le pouvoir vient de l'influence. Dans votre monde, le pouvoir vient de l'identité. Et c'est un type de force
qu'ils ne sauront jamais comment défier, seulement comment éviter. Numéro 2, vos détracteurs fuient parce que vous ne jouez plus sur leur échiquier psychologique. Ce qui vous rend dangereux pour les gens qui ont autrefois essayé de vous contrôler, ce n'est pas une confrontation bruyante ou une démonstration spectaculaire de pouvoir. C'est le fait que vous avez cessé de réagir à leurs manœuvres. Vous ne jouez plus le jeu qu'ils ont mis en place. Et c'est terrifiant pour quelqu'un qui comptait sur la manipulation de vos émotions pour se sentir plus grand qu'il ne l'est. Pendant des années, ils ont testé les limites, lancé de petites piques, et regardé comment vous alliez vous tordre, tourner ou vous défendre. C'était leur zone de confort. Ils savaient comment vous prédire, comment vous atteindre et comment utiliser vos réactions à leur avantage. Maintenant, soudainement, ce script a disparu. Vous avez cessé de mordre à l'hameçon. Vous avez cessé de leur donner des ouvertures pour se sentir important ou victorieux. Et ce qu'ils ne peuvent pas supporter, c'est que vous n'avez pas eu à réagir pour gagner. Chaque fois qu'ils ont essayé de provoquer, vous êtes resté calme. Chaque fois qu'ils ont murmuré des mensonges, vous n'avez pas ressenti le besoin de crier votre vérité. Votre silence, votre détachement, votre refus de vous engager à leur niveau, c'est exactement le coup de maître qu'ils n'ont jamais vu venir. Ils fuient non pas parce que vous leur avez fait du mal, mais parce qu'ils réalisent qu'ils n'ont plus d'influence sur vous. L'influence était leur monnaie, et sans elle, ils sont impuissants. Vous avez retourné leurs propres outils contre eux en refusant simplement d'être utilisés. L'énergie qu'ils ont investie à manigancer, à observer, à tenter de manipuler, est maintenant gaspillée. Et l'énergie gaspillée est douloureuse pour les gens qui survivent grâce au contrôle. Quand vous cessez de jouer selon leurs règles, tout le fondement sur lequel ils comptaient pour se sentir dominants s'effondre. Vous n'avez pas besoin de vous battre. Vous existez simplement, aligné sur votre objectif, imperturbable face à leur chaos. Et c'est pourquoi ils battent en retraite. Ils ne peuvent pas supporter quelqu'un qui n'est plus lisible, quelqu'un qui n'est plus prévisible, quelqu'un qui a pris le pouvoir qu'ils pensaient avoir et l'a tranquillement retiré. Ils ne fuient pas vous. Ils fuient la réalisation qu'ils ne peuvent pas toucher la personne que vous êtes devenue. Cette vérité les terrifie plus que n'importe quelle confrontation ne le pourrait jamais. Numéro 3. Vous êtes dangereux parce que vous avez vu leur vrai moi avant qu'ils ne voient le vôtre. Vous êtes devenu dangereux au moment où vous avez appris à lire les gens avec précision avant même qu'ils ne se révèlent. Pendant qu'ils étaient occupés à fabriquer des masques, à répéter des mensonges et à jouer des façades, vous observiez tranquillement, remarquant les fissures dans leurs histoires et comprenant les intentions derrière leurs sourires. Vous avez reconnu des schémas de comportement que la plupart des gens manquent, des moments où leur gentillesse était conditionnelle, où leur générosité avait des contreparties. Au moment où ils pensaient s'être révélés à vous, vous aviez déjà vu à travers l'illusion et cette conscience vous a rendu intouchable. C'est pourquoi ils paniquent maintenant. Les gens comptent sur l'élément de surprise en matière de manipulation. Ils s'attendent à ce que leurs manœuvres soient invisibles, que leur tromperie passe inaperçue, que leur commérage fasse mouche. Mais vous avez tout vu venir. Vous n'avez pas réagi avec colère ou désespoir. Vous l'avez simplement catalogué, compris et laissé alimenter votre propre croissance. Ils ont sous-estimé l'observateur silencieux, la personne qui rassemble les informations comme une armure. Et une fois qu'ils ont réalisé que vous ne jouiez pas au même jeu qu'eux, la peur s'est installée. Votre conscience vous rend imprévisible. Ils ne savent plus à quelle version de vous ils seront confrontés car ils supposent que vous réagissez à eux, alors qu'en réalité, vous avez des longueurs d'avance, anticipant leur prochaine tentative et choisissant comment ou si vous répondrez. Leur stratégie, autrefois efficace, s'effondre maintenant parce que vous n'êtes pas appâté par l'illusion ou distrait par la tromperie. Vous ne les avez pas exposés publiquement ou riposté violemment. Vous êtes simplement devenu quelqu'un qui ne peut pas être dupé, quelqu'un qui ne peut pas être contrôlé, quelqu'un dont la clarté est si précise qu'elle force la vérité à sortir même des simulateurs les plus habiles. Cette perspicacité seule les terrifie, car elle supprime tous les avantages qu'ils pensaient avoir sur vous. Le fait est que les gens fuient les yeux qui voient à travers leur jeu avant même qu'ils n'aient fini de le jouer. Vous n'avez même pas besoin de dire un mot. Votre compréhension d'eux suffit à les faire battre en retraite. Et c'est là que réside votre danger, dans la certitude tranquille que vous avez toujours su ce qui était réel, bien avant qu'ils n'aient le courage de se voir eux-mêmes.
Numéro 4. Votre présence expose leurs faiblesses sans que vous n'ouvriez la bouche. Votre seule présence est déstabilisante pour les personnes qui vous ont maltraité car elle agit comme un miroir dans lequel ils n'ont jamais demandé à regarder. Vous ne les accusez pas, ne les confrontez pas, ne leur faites pas la morale. Pourtant, quelque chose en vous fait résonner leur propre comportement en eux avec une clarté inconfortable. Ce n'est pas que vous essayez de les exposer, c'est que votre croissance, votre force et votre authenticité rendent impossible pour eux de se cacher derrière les excuses qu'ils utilisaient autrefois pour justifier la façon dont ils vous traitaient. Quand quelqu'un sait qu'il a mal agi, il s'attend à ce que vous soyez amer ou brisé. Mais quand vous vous montrez guéri, ancré et imperturbable, cela révèle à quel point leur cruauté était inutile. Vous êtes la preuve vivante qu'ils n'ont jamais eu le pouvoir qu'ils pensaient avoir sur vous, et cette vérité pique. Elle les force à affronter le fait que leurs actions provenaient de l'insécurité, de la jalousie ou de la peur, et non de quoi que ce soit que vous ayez réellement fait. Ils se retrouvent à lutter avec la réalité que la personne qu'ils ont essayé de briser s'est révélée plus forte. Et c'est le genre de culpabilité que les gens fuient. Être en votre présence les fait se sentir exposés parce que vous n'avez pas besoin de dire un mot pour qu'ils se souviennent des mensonges qu'ils ont répandus, de la manipulation qu'ils ont tentée ou du manque de respect qu'ils pensaient que vous ne remarqueriez jamais. Ils se sentent jugés sans que vous les jugiez. Ils se sentent coupables sans que vous les condamniez. Ils se sentent petits parce qu'ils voient soudainement à quel point votre caractère a toujours été grand. Votre croissance souligne leur manque de croissance. Votre maturité rend leur comportement puéril. Votre stabilité rend leur chaos impossible à nier. C'est pourquoi ils battent en retraite. Non pas parce que vous détenez quelque chose contre eux, mais parce qu'être près de vous rend leur propre conscience plus bruyante. Les parties d'eux-mêmes qu'ils évitaient. L'envie, la malhonnêteté, l'insécurité remontent à la surface dès que vous entrez dans la pièce. Ils ne peuvent pas le cacher et ils ne peuvent pas le masquer parce que votre énergie ne laisse aucune place à la comédie. Vous ne les exposez pas en parlant, vous les exposez en étant. Et pour les gens qui ont passé toute leur vie à éviter la responsabilité, c'est en soi une raison suffisante pour fuir. Numéro 5. Vous avez maîtrisé l'art de dépasser les gens sans l'annoncer. L'un des mouvements les plus puissants que vous ayez fait est de dépasser les gens tranquillement, sans fanfare, sans explication, sans validation. La plupart des gens annoncent leurs améliorations, publient leurs réalisations ou essaient d'entraîner tout le monde avec eux pour prouver qu'ils ont réussi. Vous n'avez pas eu besoin de faire tout cela. Vous avez simplement évolué. Vous avez travaillé sur vous-même, élevé vos standards et modifié votre énergie. Et soudain, les gens qui occupaient autrefois votre espace ont senti un fossé qu'ils ne pouvaient pas franchir. Ils ont réalisé que la dynamique avait changé. Non pas parce que vous le leur avez dit, mais parce que votre présence opère maintenant à un niveau qu'ils ne peuvent pas atteindre. C'est pourquoi ils fuient. Il ne s'agit pas de jalousie, du moins pas au sens superficiel. Il s'agit de réalisation. Ils sentent la distance et savent instinctivement que vous ne vous rapetisserez plus jamais pour vous adapter à leurs limitations. Vous avez cessé de vous plier pour répondre à leurs attentes, cessé d'abaisser vos standards pour apaiser leurs insécurités et cessé de valider les rôles qu'ils pensaient avoir dans votre vie. Vous avez dépassé les gens qui ne pouvaient pas s'élever à vos côtés et c'est terrifiant pour quelqu'un qui prospérait en rabaissant les autres pour se sentir en sécurité. Votre élévation n'a pas nécessité de confrontation ou de sorties spectaculaires. Elle a nécessité de la patience, de la discipline et de la foi en vous-même. Vous les avez dépassés en silence par des changements subtils de comportement, par des décisions qui priorisaient votre croissance plutôt que leur approbation. Ils n'ont pas remarqué le moment où c'est arrivé, mais ils en ont ressenti l'effet immédiatement. Votre confiance, votre clarté et votre calme domination les ont confrontés à la vérité qu'ils évitaient. Ils ne peuvent plus vous influencer. Et voici ce qui les terrifie le plus. Vous ne regardez pas en arrière. Vous n'attendez pas qu'ils rattrapent leur retard. Vous êtes pleinement conscient de votre valeur et agissez en conséquence. Votre croissance ne mendie pas la reconnaissance. Elle existe tout simplement. Et quand quelqu'un qui prospérait grâce à vos limitations réalise que vous êtes intouchable par ses manipulations, le seul choix qu'il voit est de battre en retraite. Il fuit parce que votre dépassement est permanent, inébranlable et intouchable.
et ils savent au fond d'eux que vous ne vous rapetisserez plus jamais pour les rejoindre là où ils sont. Numéro 6. Vous êtes dangereux parce que vous ne mendiez pas de clarification ou de conclusion. Ce qui déstabilise le plus les gens à votre sujet, c'est votre capacité à partir sans exiger d'explications, d'excuses ou de nettoyage émotionnel. La plupart des gens ont besoin de tourner la page pour se sentir en sécurité. Ils ont besoin d'une conversation, d'une raison ou d'une confession juste pour passer à autre chose. Mais vous avez appris que la clarté ne vient pas toujours des autres. Elle vient souvent de l'observation et de la vérité. Une fois que le caractère de quelqu'un devient clair pour vous, c'est toute la conclusion dont vous avez besoin. Et c'est exactement là que votre pouvoir les terrifie. Les gens qui prospèrent, grâce à la manipulation, comptent fortement sur le fait que vous avez besoin de réponses. Ils s'attendent à ce que vous couriez après les explications, que vous suppliiez pour l'honnêteté, que vous insistiez pour comprendre. Cela leur donne le contrôle, cela leur donne du temps. Cela les garde pertinents dans votre vie. Mais quand vous avez cessé de chercher une justification à leur comportement, ils ont perdu la capacité de guider vos émotions. Vous vous êtes détaché. Et le détachement est la seule chose à laquelle ils ne s'étaient jamais préparés. Votre silence n'est pas passif, il est décisif. Cela signifie que vous avez recueilli suffisamment de preuves de leurs actions pour comprendre qui ils sont, et vous n'avez plus besoin qu'ils expliquent quoi que ce soit. Ils ne peuvent pas vous attirer à nouveau dans des cycles de confusion. Ils ne peuvent pas vous culpabiliser pour vous faire revenir. Ils ne peuvent pas vous garder dans les limbes émotionnels. Vous avez maîtrisé la capacité de laisser les gens se révéler et d'ajuster simplement votre distance en conséquence. Cela vous rend imprévisible dans un monde où les choix de la plupart des gens peuvent être manipulés par des cordes émotionnelles. Quand vous cessez de courir après les réponses, vous cessez d'être prévisible. Quand vous cessez d'être prévisible, vous cessez d'être contrôlable. Et quand vous cessez d'être contrôlable, vous devenez dangereux pour ceux qui se nourrissaient autrefois de votre confusion. Ils ne fuient pas parce que vous les avez confrontés. Ils fuient parce que vous êtes partis sans avoir besoin de quoi que ce soit d'eux. Et ce niveau d'indépendance émotionnelle expose toute leur stratégie. Ils savent qu'il ne leur reste rien à utiliser contre vous. Aucune explication à retenir, aucune excuse à faire miroiter, aucune conclusion à instrumentaliser. Votre capacité à avancer sans avoir besoin de leurs mots est exactement ce qui les fait paniquer. Cela signifie que leur pouvoir sur vous a toujours été imaginaire et maintenant, ils sont forcés de faire face à cette vérité pendant que vous continuez à vous élever sans hésitation. Numéro 7. Ils fuient parce que vous refusez de porter le poids de leur humanité plus longtemps. Il fut un temps où vous portiez des émotions qui ne vous appartenaient pas. Vous portiez la tension des gens qui ne pouvaient pas communiquer honnêtement. Vous portiez le blâme pour des situations qu'ils avaient créées. Vous portiez les insécurités qu'ils projetaient sur vous parce qu'ils ne voulaient pas faire face à leurs propres défauts. Vous êtes devenu l'éponge émotionnelle pour les gens qui n'avaient même pas le courage de reconnaître leurs propres failles. Et pendant un temps, vous l'avez fait tranquillement, pensant que c'était de la gentillesse, pensant que c'était pour maintenir la paix, pensant que c'était votre responsabilité de garder l'harmonie. Mais quelque chose a changé. Vous avez appris que porter le désordre émotionnel de quelqu'un d'autre ne vous rend pas fort. Cela vous rend indisponible pour votre propre croissance. Et une fois que cette prise de conscience a frappé, vous avez rendu tout ce poids aux personnes à qui il appartenait. Vous avez cessé d'accepter des responsabilités qui n'étaient pas les vôtres. Vous avez cessé de laisser les gens jeter leur culpabilité, leurs insécurités et leurs frustrations sur vous, comme si vous étiez un dépotoir. Vous êtes sorti du rôle qu'ils vous avaient assigné. Et c'est là que tout a changé. Quand quelqu'un vous a utilisé pour s'éviter lui-même, le moment où vous cessez d'absorber son chaos émotionnel devient le moment où il est confronté à qui il est vraiment. Et la plupart des gens ne sont pas prêts pour ce niveau d'honnêteté. Ils préféraient que vous portiez leur fardeau car cela leur permettait de prétendre que ces fardeaux n'existaient pas. Mais quand vous vous êtes retiré, ils n'ont eu d'autre choix que de faire face aux reflets qu'ils fuyaient. L'insécurité, l'amertume, la peur, le manque de responsabilité. C'est pourquoi ils prennent leur distance maintenant. Ce n'est pas parce que vous êtes devenu froid ou dur, c'est parce qu'être autour de vous nécessite de l'authenticité, et ils ne sont pas prêts à être aussi honnêtes avec eux-mêmes. Vos nouvelles limites exposent ce qu'ils cachaient même à eux-mêmes. Vous avez cessé d'amortir l'impact de leurs actions,
et sans ce tampon, leur vraie nature apparaît bruyamment. Vous ne les jugez pas. Vous refusez simplement de porter ce qui n'est plus à vous. Cela seul les force à gérer les parties d'eux-mêmes qu'ils gardaient enfouies. Et pour les gens qui ont fait du déni leur mode de vie, ce genre de vérité est insupportable. Alors ils fuient, non pas vous, mais le poids de leur propre humanité qui retourne enfin entre leurs mains. Numéro 8, vous êtes dangereux parce que vous transformez chaque attaque en un ensemble de compétences. Les gens qui ont essayé de vous blesser ne s'attendaient jamais à ce que leurs attaques deviennent les outils mêmes qui vous renforceraient. Ils pensaient que leur trahison vous briserait. Leur commérage vous réduirait au silence et leur rejet vous affaiblirait. Au lieu de cela, chaque coup qu'ils ont porté est devenu une leçon que vous avez maîtrisée. Chaque déception est devenue un plan pour agir différemment. Chaque fois qu'ils vous ont sous-estimé, ils vous ont involontairement amélioré. Ils ne vous entraînaient pas exprès, mais la vie les a utilisés comme instructeurs malgré eux. La vérité est que vous n'avez pas grandi malgré la douleur. Vous avez grandi à travers elle. Les mensonges qu'ils ont racontés ont aiguisé votre discernement. Vous avez appris à lire les motivations, pas les mots. Vous êtes devenu compétent pour sentir la tension sous la politesse, la manipulation cachée dans les faveurs et la jalousie masquée en plaisanterie. Ce genre de conscience ne peut pas être enseigné en temps de paix. Il est façonné dans le conflit. Et maintenant, vous marchez avec un niveau de perspicacité qui rend presque impossible pour quiconque de vous tromper comme ils l'ont fait autrefois. Les pertes qu'ils ont célébrées vous ont également renforcé d'une manière qu'ils n'avaient jamais imaginée. Au lieu de vous effondrer, vous avez construit la résilience. Au lieu de rétrécir, vous vous êtes développé. Vous avez développé des muscles émotionnels que les gens ne savaient même pas que vous aviez. Vous avez appris à reconstruire à partir de zéro, à rester ancré quand tout autour de vous changeait et à compter sur vous-même quand le monde n'offrait aucun soutien. Ils pensaient qu'ils vous prenaient quelque chose. Mais tout ce qu'ils ont fait, c'est libérer de l'espace pour votre évolution. C'est pourquoi ils sont mal à l'aise maintenant. Ils voient une version de vous qu'ils n'avaient pas l'intention de créer. Votre force expose leur faiblesse. Votre sagesse expose leur folie. Votre résilience expose le fait que leurs attaques ont eu l'effet inverse. Qu'au fond d'eux, ils savent qu'ils ont joué un rôle dans la construction de la personne qui se tient devant eux maintenant. Quelqu'un qu'ils ne peuvent plus manipuler, culpabiliser ou intimider. Votre croissance est leur punition involontaire. Ils voulaient vous blesser. Au lieu de cela, ils ont réveillé une version de vous à laquelle ils n'étaient pas préparés à faire face. Et c'est la partie qui les fait fuir. La réalisation que chaque tentative de vous briser vous a seulement rendu plus affûté, plus sage et plus difficile à atteindre. Numéro 9, vous ne combattez pas les gens. Vous survivez à leur stratégie. Votre pouvoir n'est ni bruyant ni explosif. Il est implacable et silencieux. Pendant que d'autres sont occupés à essayer de provoquer des réactions, de manipuler les résultats et de vous attirer dans leur drame, vous opérez à un niveau complètement différent. Vous ne vous engagez pas dans le chaos et ne cherchez pas à vous venger parce que vous avez appris que réagir émotionnellement est exactement ce qu'ils veulent. Plus vous répondez à leur manigance, plus ils se sentent vivants, puissants et en contrôle. Mais vous ne leur donnez pas cette satisfaction. Vous continuez simplement à avancer, laissant le temps et votre concentration faire le travail pour vous. C'est ce qui vous rend dangereux. Les gens qui comptent sur la manipulation et la stratégie prospèrent lorsque leurs cibles peuvent être appâtées dans une réaction excessive. Ils fabriquent des mensonges, des rumeurs et des pièges en espérant vous déstabiliser. Ils mesurent leur succès à votre tressaillement, votre dispute, votre effondrement émotionnel. Mais vous avez maîtrisé l'art de durer. Vous ne laissez pas leur comportement dicter votre rythme. Vous ne dépensez pas d'énergie à leur prouver qu'ils ont tort ou à défendre votre espace inutilement. Vous vivez simplement dans votre couloir et votre constance devient un miroir qui les expose. Finalement, leur stratégie s'effondre sous leur propre poids. Les mensonges se défont, les manipulations échouent. Les plans qui dépendaient de votre participation s'écroulent parce que vous avez refusé de participer. Vous comprenez que l'arme la plus puissante contre la toxicité n'est pas la confrontation, c'est l'endurance. Vous les laissez s'exposer eux-mêmes sans interférence. Et la vérité finit toujours par éclater lorsque quelqu'un est autorisé à agir sans être freiné par vos réactions.
Les gens fuient quelqu'un qui ne peut pas être appâté dans l'autodestruction parce qu'ils ne peuvent plus prédire vos mouvements. Ils comptaient sur le chaos, mais vous opérez depuis la clarté. Ils comptaient sur la vulnérabilité, mais vous opérez depuis la maîtrise de soi. La chose même qu'ils utilisaient pour se sentir dominants contre vous, vos réactions, a disparu. Cette absence de drame prévisible les terrifie car elle supprime le contrôle sur lequel ils ont toujours compté. Vous ne vous battez pas parce que vous n'en avez pas besoin. Vous durez, tout simplement. Et quand ils réalisent que leur stratégie ne fonctionne plus, le seul choix qui leur reste est de battre en retraite, prouvant que votre patience et votre concentration sont bien plus dangereuses que n'importe quelle représaille impulsive ne pourrait jamais l'être. Numéro 10. Ils vous craignent parce que vous marchez dans la vérité alors qu'ils survivent d'illusions. Les gens qui construisent leur identité sur des mensonges, des commérages et des performances soigneusement mises en scène ne peuvent pas supporter quelqu'un dont la vie est enracinée dans l'authenticité. Votre vérité perturbe tout ce sur quoi ils comptent. Vous ne changez pas de personnalité en fonction de qui regarde. Vous ne jouez pas la gentillesse pour la popularité. Vous ne prétendez pas être humble tout en attisant secrètement le drame. Vous vous montrez comme la même personne en privé, en public et en silence. Et cette constance rend les gens qui opèrent dans l'ombre extrêmement mal à l'aise. Votre transparence complique leur vie, car ils prospèrent dans des environnements où la confusion leur donne du pouvoir. Ils créent des histoires trompeuses, déforment les faits et comptent sur des lignes floues pour rester pertinents. Alors quand quelqu'un arrive qui est direct, honnête et authentique sans s'excuser, toute leur stratégie s'effondre. Votre seule présence rend leurs mensonges plus difficiles à maintenir. Soudain, les récits qu'ils essaient de répandre sur vous ne correspondent pas à la réalité que les gens voient de leurs propres yeux. Et plus vous devenez authentique, plus leurs illusions se fissurent. Ils vous craignent parce qu'ils ne peuvent pas tordre votre caractère. Vous vivez trop simplement pour que leurs rumeurs collent. Vous opérez trop sincèrement pour que leurs accusations prennent de l'ampleur. Vous êtes trop ancré pour que leurs distorsions semblent crédibles, et cela les terrifie. Quand la réputation de quelqu'un est bâtie sur des exagérations et de fausses identités, être entouré d'une personne authentique expose toute leur structure. C'est pourquoi ils fuient. Vous n'avez pas besoin de vous défendre pour ruiner leurs mensonges. Votre vérité le fait pour vous. Vous n'avez pas besoin de riposter ou d'argumenter parce que votre comportement quotidien leur donne tort. Vous n'avez pas besoin d'une foule pour vous valider parce que votre caractère tient bon tout seul. Et rien n'ébranle plus un menteur que de réaliser que ces mots ne peuvent pas dominer votre réalité. Ils survivent d'illusions parce que les illusions leur donnent le contrôle. Votre vérité leur enlève ce contrôle. Elle force les gens à les voir clairement, au lieu de les voir à travers les histoires qu'ils ont créées. Et une fois que leurs masques commencent à glisser, ils ne supportent pas d'être près de la personne qui les expose involontairement en étant simplement authentique. Votre vérité est stable, leurs illusions sont fragiles. C'est pourquoi ils vous craignent et pourquoi ils gardent leur distance. Numéro 11. Vous leur avez déjà pardonné, et c'est ce qui les effraie le plus. La chose qui déstabilise le plus les gens qui vous ont blessé n'est pas que vous réussissiez ou que vous ayez tourné la page, c'est que vous leur avez déjà pardonné. Et ce n'est pas un pardon superficiel. C'est le genre de pardon qui coupe chaque lien de contrôle qu'ils pensaient avoir sur vous. Le pardon ne signifie pas que vous les avez réinvités dans votre vie ou que vous avez oublié le mal qu'ils ont causé. Cela signifie que vous avez repris le pouvoir qu'ils essayaient d'exercer sur vos émotions. Vous ne nourrissez plus leurs sentiments d'importance avec de la colère, du ressentiment ou de l'attention. Vous avez entièrement supprimé leur levier. Pour quelqu'un qui comptait sur votre douleur pour son sentiment de puissance, c'est terrifiant. Il s'attendait à de la culpabilité, de l'amertume ou de l'obsession. Il s'attendait à ce que vous ruminiez et réagissiez, rejouiez chaque affront dans votre esprit. Mais quand vous avez complètement lâché prise, quand vous avez neutralisé leur arme émotionnelle, vous êtes devenu imprévisible d'une manière à laquelle ils n'étaient pas préparés. Ils ne peuvent plus manipuler vos sentiments parce que vos sentiments sont vôtres, non réclamés par eux, imperturbables par eux et indifférents à leur présence. Rien n'effraie plus un détracteur que de réaliser que la personne qui l'a attaqué ne ressent rien envers lui. Votre calme indifférence, née d'un vrai pardon, devient le reflet de leur propre faiblesse,
Chaque insulte, chaque trahison, chaque tentative de vous provoquer perd son sens parce que vous refusez de la nourrir. Vous n'avez pas besoin de vengeance, vous n'avez pas besoin de reconnaissance. Vous existez simplement dans un état de paix qu'ils ne peuvent pas pénétrer. Le pardon est le pouvoir. Et votre pouvoir vient du détachement, de la clarté et du refus de laisser quiconque dicter votre état intérieur. En pardonnant, vous les avez dépouillés de leur influence et les avez laissés exposés, cherchant une réaction qui ne viendra jamais. Vous n'avez pas besoin de les affronter pour gagner. Vous n'avez pas besoin de parler pour prouver quoi que ce soit. Ils vous craignent parce que l'arme qu'ils pensaient avoir, votre colère, votre douleur, votre obsession, a disparu. Et une fois qu'ils le réalisent, le seul mouvement qui leur reste est de battre en retraite, vous laissant plus fort, plus léger et intouchable. Numéro 12, vous êtes dangereux. Parce que votre progrès ne nécessite ni leur permission ni leur participation. Ce qui intimide vraiment les gens à votre sujet, ce n'est pas votre talent, votre intelligence ou votre résilience. C'est le fait qu'aucun de vos progrès ne dépend d'eux. Ils ont passé des années à essayer de se positionner comme les gardiens de votre prochain niveau. Ceux que vous deviez impressionner, apaiser ou attendre avant de pouvoir avancer. Ils voulaient être les intermédiaires de votre destinée. Les filtres que vous deviez passer, les validateurs que vous deviez chercher. Mais c'est là que tout a basculé. Dieu vous a montré des chemins dont ils ignoraient même l'existence. Des points d'accès cachés, des itinéraires non conventionnels, des couloirs spirituels qui ne peuvent être bloqués, sabotés ou contrôlés par des mains humaines. Soudain, vous avanciez tranquillement, rapidement, et sans consulter les gens qui croyaient détenir les clés de votre avenir. C'est ce qui vous rend dangereux. Pas imprudent, pas nuisible, mais intouchablement indépendant. Votre destinée ne s'arrête pas parce que quelqu'un refuse de vous soutenir. Votre objectif ne rétrécit pas parce que quelqu'un avec un ego surdimensionné pense que vous lui devez quelque chose. Vous vous élevez parce que l'élévation est inscrite dans la mission de votre âme, non pas parce que quelqu'un a approuvé votre candidature. Et au moment où ils ont réalisé que vous n'aviez pas besoin de leur réseau, de leur nom, de leur faveur ou de leur présence, la panique s'est installée. Ils vous regardent avancer sur des routes qu'ils ne peuvent pas suivre. Des portes s'ouvrent pour vous qui n'apparaissent même pas pour eux. Des opportunités vous trouvent sans que vous ayez à mendier, à vous plier ou à vous trahir. Vous avancez avec un élan qu'ils ne peuvent pas ralentir parce qu'il ne provient pas d'eux. Il provient de Dieu. Et tout ce que Dieu alimente ne peut être intercepté. Ils voulaient bloquer votre chemin, ne réalisant pas que vous ne marchiez pas sur leur chemin pour commencer. Ils voulaient être nécessaires à votre progression, ne comprenant pas que vous étiez conçu pour être inarrêtable, même si personne ne vous soutenait. Votre indépendance les terrifie, car elle révèle une vérité qu'ils ont évitée. Votre destinée n'a jamais été entre leurs mains, mais votre absence expose le peu de pouvoir qu'ils avaient réellement. Vous n'attendez pas la permission. Vous ne mendiez pas la participation. Vous avancez, et le monde avance avec vous. Numéro 13. Il fuit parce que vous ne parlez plus le langage de l'insécurité. Ce qui déstabilise le plus les gens à votre sujet, ce n'est pas que vous soyez soudainement devenu plus bruyant, plus audacieux ou plus franc. C'est que votre confiance n'est plus négociable. Vous avez développé une sorte de solidité intérieure qui n'a pas besoin d'applaudissements, de validation ou de réconfort pour se tenir droite. Vous ne vous battez plus pour attirer l'attention ou pour obtenir l'approbation. Et cela seul coupe tout un canal de communication dont il dépendait autrefois pour vous contrôler. Les personnes en insécurité prospèrent dans des environnements où la jalousie, la compétition et la manipulation émotionnelle subtile sont la norme. Elles comprennent comment opérer dans des espaces où tout le monde essaie de prouver quelque chose. Elles savent naviguer dans des conversations qui tournent autour de la comparaison. Elles se sentent puissantes lorsqu'elles sentent quelqu'un d'autre rétrécir, douter ou se justifier excessivement. C'était la fréquence sur laquelle elles vous gardaient, et cela fonctionnait tant que vous aviez besoin de quelque chose d'elles. Mais vous avez complètement dépassé cette atmosphère. Vous avez commencé à parler à travers votre alignement au lieu de vos blessures. Vous prenez des décisions basées sur vos valeurs, pas sur vos peurs. Vous vous comportez avec une conviction calme, qui ne monte ni ne descend en fonction de qui approuve. Pour quelqu'un qui dépend du chaos pour se sentir pertinent, ce genre d'ancrage est suffocant.
Votre confiance expose leur instabilité sans un seul mot. Ils le sentent dans la façon dont vous ne vous justifiez plus. Ils le sentent dans la façon dont vous ne rivalisez plus. Ils le sentent dans la façon dont vous existez, simplement sans avoir besoin de diminuer ou d'élever qui que ce soit d'autre. Et c'est là qu'ils commencent à fuir. Non pas parce que vous les avez attaqués, mais parce que l'environnement dans lequel vous opérez maintenant exige de l'honnêteté, de l'humilité et de l'authenticité. Des qualités dans lesquelles l'insécurité ne peut pas survivre autour de vous. Leurs masques dysfonctionnent, leurs tactiques tombent à plat. Leur ego n'a nulle part où se cacher. Votre présence les force soit à grandir, soit à partir. Et la plupart des gens choisissent le chemin qui ne nécessite pas d'évolution. Vous avez cessé de parler leur langage. Et sans cette insécurité partagée pour créer un lien, il ne leur reste plus rien à quoi se raccrocher. Au moment où vous êtes devenus alignés, ils sont devenus exposés. Et au lieu de s'élever pour vous rejoindre, ils ont choisi de fuir le genre d'introspection pour laquelle ils ne sont pas bâtis. Numéro 14. Vous êtes dangereux. Parce que la paix est votre super pouvoir, pas votre faiblesse. Les gens confondent souvent le calme avec la passivité. Mais dans votre cas, la paix est une forme de leadership. Ce n'est pas quelque chose dans lequel vous vous réfugiez, c'est quelque chose que vous commandez. Votre paix n'est pas celle qui vient du fait d'ignorer les problèmes ou de prétendre que tout va bien. C'est celle qui vient de la compréhension de votre valeur, de vos limites et de votre connexion à quelque chose de plus grand que le bruit qui vous entoure. Ce niveau de contrôle interne est déstabilisant pour les gens qui dépendent de la turbulence émotionnelle pour se sentir puissants. Quand les autres essaient de vous provoquer, ils s'attendent à une éruption, à une sorte de réaction émotionnelle qui prouve qu'ils ont toujours accès à votre esprit. Mais votre immobilité leur refuse ce privilège. Vous ne tombez pas dans les pièges. Vous ne répondez pas à chaque insulte et vous ne vous effondrez pas sous la pression. Vous évaluez, vous discernez et vous agissez avec clarté plutôt qu'avec impulsion. C'est une autorité spirituelle qui ne peut être feinte et ne peut être manipulée. C'est pourquoi les gens qui prospèrent dans le chaos vous fuient. Ils ne peuvent plus vous attirer dans leurs tempêtes émotionnelles. Ils ne peuvent pas ébranler votre centre ou vous distraire avec des drames insignifiants. Quand quelqu'un réalise que ses anciennes tactiques ne fonctionnent plus, le traitement silencieux, les culpabilisations, les disputes mises en scène, il panique. Ils dépendent de l'instabilité émotionnelle pour se sentir en contrôle. Et votre paix détruit toute leur stratégie. Votre calme révèle aussi qui ils sont, car sans votre réaction pour se cacher derrière, ils se retrouvent seuls face à leur propre comportement. Ils n'ont rien pour dévier, rien à vous reprocher, rien à tordre ou à réécrire. Votre sang-froid braque les projecteurs sur leur chaos, et ils ne supportent pas à quel point leur dysfonctionnement devient bruyant lorsque vous n'y participez plus. Votre paix est puissante parce qu'elle vous garde aligné avec votre objectif et déconnecté de la destruction. Elle protège votre énergie, aiguise votre intuition et garde votre voix stable. Même quand tout tremble autour de vous, les gens fuient ce genre de stabilité, car elle leur rappelle tout ce qu'ils n'ont pas maîtrisé en eux-mêmes. Ils ne peuvent pas vous influencer, et cette perte d'influence les terrifie. Conclusion. Tout ce que vous avez vu ici aujourd'hui n'est pas seulement un ensemble de vérités. C'est le reflet de la force que vous êtes discrètement devenus. Vous avez traversé la vie d'une manière que la plupart des gens ne peuvent pas comprendre. Vous vous êtes maîtrisé quand le chaos vous entourait. Vous avez grandi quand d'autres essayaient de vous limiter. Et vous vous êtes élevé quand les gens s'attendaient à ce que vous restiez petit. Chaque trahison, chaque tentative de vous manipuler, chaque mensonge dit en votre absence n'a fait qu'aiguiser votre conscience et renforcer votre caractère. Vous n'avez pas seulement survécu, vous vous êtes transformé. Et cette transformation n'est pas seulement personnelle. Elle rayonne vers l'extérieur, affectant l'énergie de tous ceux qui vous entourent. Vous êtes devenu une présence qui ne peut être contrôlée, un esprit qui ne peut être trompé, et une âme qui ne peut être ébranlée. Les gens vous fuient non pas parce que vous êtes bruyant ou agressif, mais parce que vous êtes intouchable d'une manière qu'ils n'ont jamais vue auparavant. Vous opérez depuis la vérité, l'alignement et la clarté, ne laissant aucune place à la manipulation, à la tromperie ou au drame égocentrique. Votre croissance, votre indépendance et votre maîtrise de soi sont votre pouvoir silencieux.
Et ceux qui ont autrefois tenté de vous influencer ou de vous nuire sont maintenant forcés de confronter la réalité que vous n'entrerez plus jamais dans leur vision limitée du monde. Votre parcours prouve que le vrai pouvoir ne consiste pas à être craint ou à dominer les autres. Il s'agit de se maîtriser soi-même, de transformer les attaques en leçons et de marcher dans une paix si forte qu'elle déstabilise même les plus manipulateurs. Vous avez fait ce que la plupart des gens ne font que rêver. Vous avez duré plus longtemps, grandi au-delà et éclipsé ceux qui vous sous-estimaient, tout en restant aligné avec votre objectif. Votre existence est maintenant un miroir pour ceux qui ne supportent pas la vérité. Et cela seul suffit à les faire battre en retraite. Alors souvenez-vous, votre force n'a pas besoin de validation. Votre progrès n'a pas besoin de permission. Votre paix n'est pas une faiblesse. Et votre vérité est indéniable. Vous êtes la preuve vivante que l'univers récompense ceux qui restent constants, authentiques et alignés, peu importe ce que les autres pensent ou font. Si ce message résonne profondément en vous et que vous ressentez le désir de soutenir cette chaîne et notre communauté, n'hésitez pas à utiliser la fonction Super Chat lors de nos prochaines diffusions en direct. C'est une manière merveilleuse de partager votre énergie et de contribuer directement à la poursuite de notre mission.